Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Un petit saut sur la première lecture quand même. Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voilà. Ça, je l'entends souvent. Quelquefois, j'ai des mails qui arrivent comme ça et on me dit « tu es ceci, tu es cela ». On reçoit juste avant de venir d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé un courrier de ce genre. Il y a toujours des gens qui, dès qu'il y a quelque chose qui gêne leurs habitudes ou leurs traditions, Dieu devrait être toujours le même enfermé dans une petite boîte. Voilà. Comme ça, on l'a bien disponible. Mais non, toute l'histoire de l'Église a été jonchée de gens qui annonçaient quelque chose. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, regardez les hommes d'Église, les saints. Vous voyez, je pense à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui a été persécuté un peu partout. Voilà, il ne faut pas annoncer la vérité. Souvent, la vérité dérange, bien sûr. Si vous n'acceptez pas la circoncision, les choses étaient tendues là, dans l'Église, parce qu'il y en avait qui disaient qu'il fallait encore circoncire, qu'il fallait encore faire les sacrifices de l'ancienne alliance. Sinon, pas de salut. Alors, Jésus serait mort sur la croix pour rien. Bon, mais passons surtout, fermons la parenthèse, passons surtout maintenant au Nouveau Testament. Dans l'Évangile. Je voudrais reprendre un point de ce que nous avons partagé dimanche. Donc Jésus dit, le Père est le vigneron, moi je suis la vraie vigne, tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Donc Jésus est la vigne. Vous vous rappelez que dans le volume 22 au 25 août 1927, Louise a demandé quelle relation existe entre toi et moi, quel genre de relation il y a entre toi, Jésus, et moi. Et Jésus lui a dit, les relations entre toi et moi sont semblables à celles qui existent entre les branches et la vigne. La vigne forme les branches et elles reçoivent l'humeur vitale de la vigne afin de croître, de se revêtir de feuilles et de grappes. L'union entre la vigne et les branches est telle que les branches ne peuvent ni être formées, ni avoir la vie sans la vigne. Et la vigne serait sans beauté et ne donnerait aucun fruit sans les branches. Par conséquent, les relations et les liens d'union entre eux sont tels qu'ils forment la même vie et sont inséparables les uns des autres. La même vie. Et nous avons eu cette conclusion que, un peu plus loin, que cette saveur que le Père prend, que Dieu prend à sa guise, ce sont ses propres fruits, ces fruits que nous portons en donnant à Dieu ce qui lui appartient. Donne-moi ce que je te donne.
Voilà, ça c'est pour résumer ce que nous avions vu dimanche. Mais je tiens à mettre l'accent sur quelque chose de très important dans cet évangile, c'est « demeurez en moi ». En fait, la clé, il faut demeurer en Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Il faut demeurer en Jésus. Donc demeurer dans l'amour de Dieu. De quelle manière ? Eh bien, en demeurant dans sa volonté. On ne peut pas demeurer dans l'amour de Dieu si on ne demeure pas dans sa volonté. Donc c'est là où il faut être attentif. Et alors, cela m'a renvoyé à un texte très lumineux du volume 16 au 28 novembre 1923. Et c'est là que nous allons comprendre un petit peu plus ce demeurer et comment pratiquement nous aussi on peut tout au long de la journée demeurer en Dieu. C'est ça qui nous intéresse. Ça ne sert à rien de faire de belles prières ou d'avoir de grandes théories si on ne demeure pas en Dieu. Voyez ? Donc il y a quand même quelque chose qui va nous vérifier si nous demeurons bien en Dieu. Et ça, nous en avons besoin. Louisa dit « Ma petite âme m'apparaissait comme une nouvelle-née ». Alors quand Jésus parle à Louisa, il nous parle à tous. Donc considérez-vous, tous ceux qui découvrent la divine volonté aujourd'hui, comme des nouveau-nés. Voilà. Eh bien oui, on ne va plus pouvoir faire les choses qu'on faisait avant, des choses vont changer. Ça ne servira à rien de se circoncire, puisque le salut est donné en Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc voilà, évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord avec vous. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'être dans la vérité. Avec Jésus non plus, il n'était pas souvent d'accord. D'ailleurs, à la moitié de l'évangile, je ne sais pas combien l'abandonnèrent, et à la fin, ils l'abandonnèrent tous. Donc ne vous inquiétez pas, suivez la vérité, obéissez à l'Église et continuez. Alors, il dit ça, celui qui demeure en moi, Louisa, revenons, comme une nouvelle-née, que mon Jésus béni et tenait dans ses bras par le souffle de sa volonté. Ça, il faut retenir. Jésus donc tient Louisa dans ses bras par le souffle de sa volonté, avec une telle jalousie qu'il voulait qu'elle ne regarde rien, n'entende rien et ne touche à rien. Afin que rien ne la distrait. Il l'a captivée par le doux enchantement de ses enseignements sur la divine volonté. Alors ça, c'est très intéressant. Et il veut que Louisa soit toute absorbée dans toutes les parties de son être. Comment il va tenir Louisa captive et chacun d'entre nous en nous absorbant par sa parole. C'est-à-dire que les vérités qu'il va nous dire dans le livre du ciel nous séduisent, nous captivent et on ne peut plus s'en détacher. On lit, on continue, on est passionné. C'est ce souffle de la divine volonté qui passe en nous. Jésus, Dieu, ne peut nous captiver qu'en nous absorbant en lui. Et il nous absorbe en lui par sa parole qui touche notre cœur. Parce que c'est comme découvrir un beau paysage où deux amoureux qui se découvrent, ils se regardent dans les yeux, baba, et puis ils sont contents, c'est tout. Vous voyez, Dieu va faire la même chose pour séduire nos âmes. Il faut bien comprendre ça. Il garde Louisa comme ça, parce comme il veut que rien ne la dise, parce qu'il est très jaloux. La petite nouvelle-née était nourrie et grandissait par le souffle de la volonté de son Jésus. De plus, il la couvrait avec beaucoup de petites croix de lumière. Ah, ça c'est intéressant. On pouvait voir une croix de lumière imprimée en chaque partie de mon être. Alors qu'est-ce que c'est cette croix de lumière ? Pour seulement le voir à lui, il va crucifier notre regard, il va crucifier nos désirs, il va crucifier absolument tout, pour que nous puissions avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Jésus veut que tout en nous soit fixé sur lui. Necivi, disait Élisabeth de la Trinité, je ne veux rien savoir. Venez un truc, on vous dit ça machin, là, il se passe ceci, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Necivi, disait-elle. Vous voyez, elle ne voulait rien savoir, que Jésus et Jésus crucifié, disait saint Paul. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus et Jésus crucifié. Voilà, il faut une grande foi, ça c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, on va vous parler de ceci, on va vous parler de cela, on va vous parler de maladies, on va vous parler de vaccins, on va vous parler de futur, de tout un tas de choses qui nous font peur. Il faut la foi.
Ce que nous lisons dans la divine volonté, ce que nous découvrons, doit devenir vie. Vous voyez, pas seulement une doctrine intéressante, ça doit devenir vie. Et cette foi totale que rien ne peut nous arriver si nous sommes dans les mains de Dieu. Rien ne peut nous arriver. Et on ne va rien perdre en nous laissant captiver, absorber, séduire par toutes les vérités que Jésus nous révèle dans le livre du ciel. Au contraire, ça va nous désintoxiquer et ça va nous faire voir les choses à la manière de Dieu. C'est ça la croix de lumière. Vous comprenez ? C'est une croix parce que je renonce à une manière humaine de voir, mais en renonçant à cette manière humaine de voir, Dieu me donne une lumière, il y a donc un renoncement à la croix, une lumière qui me permet de voir les choses comme Dieu les voit. C'est la mort et la résurrection. Bon, on va continuer un petit peu. Il y a suffisamment de choses pour nous occuper de Dieu et seulement de Dieu. Mon Dieu, on a quelques années de vie sur la terre, il s'agit de s'occuper de Dieu et pas de se laisser distraire par tout un tas de potins, d'histoires, de trucs. De toute manière, tout va se passer comme Dieu le veut. Et nous, en étant en Dieu, eh bien, vous êtes sûr que vous ferez sa volonté et que vous réglerez le temporel avec la grâce de Dieu. Il ne faut surtout pas s'inquiéter, parce qu'il y en a qui vous disent « Ah oui, mais alors, ils n'ont pas les pieds sur terre. » Mais si, on a les pieds sur terre quand on est en Dieu. On a beaucoup plus les pieds sur terre quand on est en Dieu. Quand on a le cœur dans le ciel, on a vraiment les pieds sur terre. Mais quand on n'a pas le cœur dans le ciel en Dieu, les pieds, je ne sais pas sur quoi vous les avez. Là, c'est du sable mouvant. Hein. C'est les marées comme on a près de chez nous. Là, on coule. Il vaut mieux être bien en Dieu pour avoir bien les pieds sur terre. Bon, je ferme la parenthèse. Il y a suffisamment de choses pour nous occuper de Dieu. Ce n'est pas laisser le reste. Et c'est très bien qu'il y ait des médecins, des médicaments et tout ça, et que ça soit aussi remboursé par la sécurité sociale même. Hein, voilà. Bon, mais enfin, tout est providentiel. Pour une âme qui vit dans la divine volonté, notre seul aliment, c'est la volonté de Dieu. Personne ne pourra nous toucher, personne ne pourra nous arracher des mains de Dieu. Dieu est tout-puissant, il sait tout, il peut tout, disait sainte Thérèse d'Avila. Il n'y a rien à craindre. La divine volonté n'accepte rien. Au contraire, si on se laisse distraire, si on a peur, si on est à l'affût du dernier potin ou des dernières nouvelles sur Internet et de la dernière bêtise qui est dite, eh bien, on n'est plus en Dieu, on est dans l'angoisse, on n'est plus dans la prière, on perd son temps. On perd son temps. On perd son temps. Voilà. Hein. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? La petite nouvelle-née était nourrie et grandissait par le souffle de la volonté de son Jésus. De plus, il la couvrait avec beaucoup de petites croix de lumière. On pouvait voir une croix de lumière partout, une croix de lumière imprimée en chaque partie de mon être, disait-elle. Alors ça, c'est très beau, hein ? Chaque partie de son être. Jésus s'amusait, etc., en multipliant les croix. Ben oui, tout en Louisa va être crucifié pour voir seulement Dieu. Hein. Alors, même dans l'ordre de la création, je vois le soleil, il est beau, mais c'est pas pour ça que je vais aller à la plage pour me bronzer. Je vais crucifier ce regard très humain sur le soleil, source de bronzage, hein, et pourquoi ? Eh bien, pour voir l'amour de Dieu qui me donne sa lumière. Vous voyez, qui me donne son... Dans toute chose créée, il y a un office, un message, vous voyez, et l'amour de Dieu, dit Jésus. Le chant de l'oiseau, eh bien, je ne vais pas seulement voir l'oiseau. Hein, cette croix de lumière va me faire voir, bien sûr, le chant de Dieu qui me dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Vous voyez, et la montagne qui est magnifique. Je ne vais pas seulement aller à la montagne pour faire du ski et dire « Super, la neige était bonne hein ». Mais je vais voir dans cette montagne cette stabilité de Dieu, hein, cette force, cette puissance, ce message que nous donne. Hein. Benoît XVI disait que le premier livre, la première parole de Dieu, c'est la création hein, de tout ce qui existe. Je veux voir cette stabilité de Dieu que Dieu me donne en me faisant partager cet attribut de sa stabilité, de sa force, quand nous sommes dans la divine volonté, vous voyez, etc. Donc, croix de lumière, parce que tout en nous est crucifié sous le mode humain, puisque rien d'humain, rien de la volonté humaine ne peut rentrer dans la divine volonté, c'est absolument incompatible. Et Dieu, à travers cette crucifixion de tout mon être, me donne la lumière, continue de me séduire, continue de nous nourrir et avec cette vie, hein, cette inséparabilité avec lui et cette vie. Donc voyez, voilà le vrai sens de demeurer
en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et bien sûr, on porte les fruits de la divine volonté en nous. Et comme disait Jésus dans le livre 22, le Père peut se déguster et savourer ses propres fruits. Parce que les fruits que nous allons produire dans la divine volonté, ce ne sont pas des fruits humains. Ça, Papa Dieu, ça ne l'intéresse pas trop. Vous savez, les fruits humains... c'est plutôt du raisin, les vignes acides, là, comme dit l'Ancien Testament. Mais quand nous produisons des actes divins, tout ce que nous faisons en mode divin, bien sûr, le Père vient se délecter puisqu'il se retrouve en nous, il se trouve en nous. Demeurons en Dieu, mes amis, de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse, que vous sachiez qu'il est là, qu'il vous aime, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Tout est providentiel, tout ce qui peut nous arriver, si nous avons vraiment, et Dieu seul connaît le secret de notre cœur en Dieu, eh bien Dieu sera toujours avec nous. Soyez bénis.